Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13 heures. Le journal Barakissa Ouattara. C'est au tour des organisations professionnelles de s'approprier l'avant-projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. Avec la commission de rédaction, ils ont fait des propositions allant dans le sens de la cohésion sociale. 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation, le Mali veut s'inspirer de certaines expériences de la Corée du Sud, telles que l'école de la citoyenneté, l'éducation, la médecine du sport. Sport avec Isaac Tchenou, nous parlerons de handball, de football féminin, mais aussi des Jeux Olympiques Paris 2024 avec le tournoi de football qui a donné hier son coup d'envoi. Saviez-vous qu'il est interdit d'installer des caméras de surveillance sans l'autorisation de l'APDP, qu'il s'agisse des services de l'État ou une tierce personne, les principes sont les mêmes. Vous l'aurez compris, la chronique judiciaire nous conduira aujourd'hui à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, la commission de rédaction de l'avant-projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale poursuit les échanges avec l'ensemble des fils du pays. Elle a rencontré hier les organisations socio-professionnelles pour recueillir leur avis avant la rédaction de cette charte. Mamadou Fani. Après les différentes étapes du dialogue intermalien, c'est maintenant la phase de la rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Une étape qui nécessite l'adhésion de toutes les forces vives de la nation. D'où cette rencontre entre la Commission nationale de rédaction de la Charte et les couches socio-professionnelles pour recueillir leur avis. Ousmane Issoufou Maïga, président de la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La présente rencontre complète les précédentes traduit notre conviction que vous êtes un des maillons les plus importants, non seulement pour toute la chaîne de production, mais aussi et surtout pour la stabilité et la cohésion entre les différents secteurs d'activité et partant de la cohésion sociale au plan national. La paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble ont été des sujets qui ont fait l'objet d'un large débat entre les membres de la Commission et les forces vives de la nation. Des échanges qui ont permis aux participants de mieux comprendre l'esprit de l'avant-projet de la charte. Suleiman Baba Traoré, président de la Fédération des transitaires du Mali. Sans la paix, rien ne marche dans un pays. Nous sommes des opérateurs économiques, donc partout où il y a des problèmes, conviendrez avec nous qu'on ne peut pas bien opérer. Jamel Nasser, opérateur économique. Nous avons fait des propositions, nous avons déjà de la matière. Donc c'est une fierté pour nous d'être en face de cette commission. C'est la première fois, c'est un signe de changement. Cela prouve qu'il y a un respect pour les acteurs du secteur privé. Ali Bokoum, vice-président du Conseil malien des transporteurs routiers. Je pense que ça a été une bonne chose qu'on soit invité parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Cette initiative aussi est très bonne. Ça permet aux Maliens encore de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont au fond d'eux pour nous permettre vraiment d'aller à une société beaucoup plus unie. Il faut aujourd'hui que les Maliens s'approprient le processus de paix qui est plus qu'une nécessité si l'on veut prétendre au développement et léguer une nation forte aux futures générations. Direction à présent Niamey, où les directeurs généraux des douanes des pays de l'AES et du Togo ont été reçus par le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Zeina. Ils lui ont rendu compte du déroulement de leurs travaux à Niamey. Le directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, a ensuite rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Mali au Niger, son Excellence Younoussa Baradji Maïga. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Smaïla Berté et Mamadou Sidibé. C'était un honneur et nous avons profité de cela pour rendre compte à son excellent monsieur le Premier ministre des activités qui nous amènent à Niamey. Deux activités majeures. La première donc, concerne l'interconnexion des systèmes douaniers de nos pays, donc des pays de l'AES avec l'Office togolais des recettes. Donc c'est une activité ancienne, c'est le comité de pilotage qui est à sa deuxième réunion et la première réunion avec l'Office togolais des recettes.
Mais ça s'est très bien passé, de ce que nous avons dit au Premier ministre, parce que nous avons finalement signé et ratifié 2 instruments de coopération avec l'Office togolais des recettes. Mais en même temps, nous avons évalué notre parcours en matière d'interconnexion. Alors donc la deuxième activité, elle est aussi importante, parce qu'elle est relative vraiment à tout ce qu'on doit faire, tout ce que les 3 pays de l'AES doivent faire comme réforme, comme harmonisation, suite à notre sortie de la CEDEAO. Donc il s'agit donc pour nous, les 3 administrations des douanes, de travailler sur des questions tarifaires, de travailler sur des questions d'harmonisation de nos procédures, des questions d'harmonisation même de la fiscalité intérieure qui incombe aux douanes. Il était important, conformément aux orientations données par les plus hautes autorités de l'AES, que les 3 DG se rencontrent pour qu'on se parle. Qu'on parle d'harmonisation et qu'on parle de beaucoup d'autres choses. Du Niger, rendons-nous en Corée du Sud où se tient le 12e Forum mondial des ministres de la jeunesse et de l'éducation afin de matérialiser leur coopération dans les domaines de l'éducation, la médecine du sport et l'école de la citoyenneté. Maliens et Sud-Coréens multiplient les rencontres et visites. Le point avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kaba et Sambou Diakité. L'école de la citoyenneté est un concept bien inscrit dans le programme d'activité du ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba. Et c'est cet esprit qui a guidé le porte-parole de la jeunesse malienne à Kimchuan, localité située à 205 km de Busan. Ici, le visiteur a apprécié les valeurs des citoyennetés, un exemple qui inspire le ministre Fomba. Je suis très impressionné, très honnêtement. Je suis ici dans une école qui est l'école de la citoyenneté. Sous les instructions du président de la transition, nous avons lancé l'école de la citoyenneté au Mali, il y a juste un peu plus d'1 mois. Et se rendre compte que quelque part dans le monde, il y a une école de la citoyenneté. Ce que je retiens, c'est que nous avons des acteurs qui travaillent sur l'homme. Et que finalement, le développement d'un pays, c'est l'homme. Le changement positif de mentalité, des cours sont donnés aux apprenants dans ce sens. Sowen Dje, directeur de l'école de la citoyenneté. Au Mali aussi, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais comme je veux que le Mali ajoute, il y a bonnes choses de Corée du Sud. C'est pour que le pays Mali soit beaucoup développé plus encore aussi. En causant ensemble avec d'autres ministres, j'ai remarqué que vraiment le ministre est beaucoup intéressé des jeunes. Ici, le ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba apprécie la politique sud-coréenne, celle de développement humain. Il y a des exigences qui sont demandées au niveau de la formation de l'école à la citoyenneté d'ici. Des jeunes d'ici, c'est eux qui nettoient, c'est eux qui font tout. Il n'y a pas de service extérieur qui vient. Il y a beaucoup d'éléments que nous avons retenus, beaucoup d'informations que nous avons. Et je pense que cela va nous être extrêmement utile dans le cadre de l'évolution nous-mêmes de notre école de la citoyenneté. Ok Nyon, recteur de l'université de Kimchuan. Personnellement, vraiment, je voudrais envoyer tous les professeurs de l'université pour aller visiter au Mali, pour qu'ils puissent bien enseigner pour l'éducation les étudiants maliens. Je voudrais vraiment vous aider avec tout mon effort pour que les jeunes maliens soient à l'aise aussi. Le respect des autres, c'est connaître et œuvrer pour le bien-être de la communauté. C'est aussi cela la citoyenneté. Toutes ces valeurs sont enseignées pour que les jeunes puissent devenir des grands leaders au service de la nation. Restant hors du pays, le retrait des soldats américains au Niger prend fin début août. L'annonce a été faite hier par le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique lors d'un point de presse à Abidjan en Côte d'Ivoire. Au Kenya, 4 figures de l'opposition du Parti Mouvement démocratique Orange ODM de Raila Odinga ont fait hier leur entrée au gouvernement, a annoncé le président William Ruto. L'objectif est d'apaiser la tension qui secoue le pays depuis plusieurs semaines et qui avait commencé avec l'introduction au Parlement d'une nouvelle loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Le 21e forum de coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique dans le cadre de l'AGOA s'est ouvert hier à Washington et prend fin demain. Le dispositif AGOA prévoit une taxation préférentielle pour les produits africains. Le thème de cette année est au-delà de 2025, réinventer l'AGOA pour un avenir inclusif, durable et prospère. En Russie, le président Vladimir Poutine a reçu hier à Moscou son homologue syrien Bachar al-Assad. La situation au Proche-Orient était le principal sujet de discussion entre les deux dirigeants. Ils ont également mis l'accent sur les relations économiques bilatérales. La Mali Actualité, il est 13h passé de 10 minutes.
Retour à l'actualité nationale. Les travaux de la deuxième session du Comité national de suivi de la mise en œuvre du schéma de développement de l'espace régional UEMOA se sont tenus mardi à Bamako, organisé par la Direction nationale de l'aménagement du territoire. La rencontre vise à édifier l'ensemble des acteurs sur le contenu du dit document pour une mise en œuvre efficace. Sokona Kamisoko. Son adoption remonte au 28 septembre 2020 par le Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il s'agit bien du schéma de développement de l'espace régional SDR UEMOA 2021-2040. Pour la mise en œuvre efficace de cet outil de développement communautaire, les acteurs se retrouvent pour une appropriation du contenu du document. Birama Tangara, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. La gestion d'un territoire ne peut réussir que si les outils de planification spatiale ne sont suivis et évalués de façon régulière. C'est pourquoi mon département ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi régulier du SDR et du schéma national d'aménagement du territoire. Le schéma de développement de l'espace régional de l'UEMOA se présente, selon les initiateurs, comme une référence en matière de développement prenant en compte les dimensions économiques et sociales. Anani Honliassa, représentant du chef de bureau de la commission UEMOA au Mali. La rencontre va certainement permettre de renforcer l'appropriation du ZER pour assurer le développement équilibré et durable de notre espace commun qui fait face à plusieurs défis territoriaux que sont la gestion de la croissance démographique, les disparités territoriales et enfin la nécessité de procéder à un maillage du territoire en infrastructures et en équipements structurants susceptibles de supporter le développement. Birama Tangara, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Pour assurer le suivi régulier du SDR, il est nécessaire de suivre régulièrement le schéma national d'aménagement du territoire aussi. C'est pour cela que mon département envisage de mettre en place les organes de pilotage et de suivi du schéma national d'aménagement du territoire et on le fera sans doute avec vous. À l'issue de la session, les participants, environ une vingtaine, devront disposer d'une maîtrise parfaite de l'outil qui leur servira désormais de baromètre. En quatrième région, le centre de santé communautaire de Kalaké, cercle de Baraouli, bon exemple en matière de digitalisation des données et téléconsultation, a reçu la visite d'une équipe composée d'experts de l'Agence nationale de télésanté et informatique médicale Antima, des responsables du PNUD et d'autres acteurs de la santé. La visite a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces nouveaux outils, ordinateurs, téléphones et lunettes intelligentes, permettant à un spécialiste de diagnostiquer et de traiter un malade à distance. Fousséni Samaki. La promotion de la santé à travers des nouveaux outils de téléconsultation et d'enregistrement des bases de données fiables est en bonne marche au CSCOM de Kalaké dans le cercle de Baraweli. C'est pour évaluer les avancées et les contraintes de cette technique qu'une équipe composée d'experts de l'Agence nationale de télésanté informatique médicale Antim, du PNUD et autres acteurs de la santé communautaire s'est rendue au CSCOM de Kalaké. Ousmane Fomba, directeur de l'Agence nationale de télésanté et informatique médicale. Nous, on a mis en place un logiciel de gestion d'informations qu'on appelle Open Clinic, qu'on a amélioré et qu'on a mis l'intelligence artificielle dedans pour minimiser les erreurs médicales à la matière. Ça trace le parcours patient, à savoir le bureau d'entrée, le dossier médical, la pharmacie, le laboratoire. On a ajouté la gestion même de la maternité. Roland Seri, représentant résident adjoint programme PNUD au Mali. L'impact, il est clair, en termes d'augmentation des recettes, aussi en termes de transparence et de suivi médical qui est effectué aux différents bénéficiaires de la communauté et aussi en termes de l'accès à l'énergie renouvelable. Ces partenariats Antim-PNUD facilitent ainsi l'enregistrement des données et contribue à la promotion de la téléconsultation en milieu spécialisé à distance. Grâce à l'utilisation d'un ordinateur, un téléphone et des lunettes intelligentes, les spécialistes peuvent diagnostiquer et traiter un malade à distance. Fassoun Diara,
adjoint au maire de Kalaké. Si le patient doit aller à Bamako pour se faire consulter, c'est un problème. Avec cette méthode, on évite les tracasseries d'accès aux spécialistes. Vraiment, on les remercie. Notons que le CSCOM de Kalaké est un bon exemple en matière de digitalisation des données. Et ces expériences, selon les acteurs de la santé, seront partagées avec d'autres structures sanitaires du Mali. Ségou Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Sport handball, le championnat national se poursuit aujourd'hui avec la 5e journée. Les rencontres ont lieu au lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabala. Football féminin, on connaît désormais les finalistes de la Coupe du Mali. Il s'agit de l'AS Mandé et de l'AS Police. Et puis, Jeux olympiques Paris 2024, le tournoi de football a donné hier son coup d'envoi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Jeux olympiques Paris 2024, la compétition de football a donné son coup d'envoi hier avant l'ouverture officielle. Le Mali a été accroché par Israël un but partout. En ce qui concerne les autres pays africains, le Maroc a battu l'Argentine par 2-1. L'Égypte et la République dominicaine ont fait match nul 0-0. La Guinée-Conakry a perdu face à la Nouvelle-Zélande 2-1. Football féminin sur le plan national, les finalistes de la Coupe du Mali de football sont connus. Il s'agit de l'AS Mandé et de l'AS Police. En demi-finale jouée hier à Sikasso, l'AS Mandé, championne du Mali, a battu l'AS Momo de Sikasso par 2-0. Et les Spédions n'ont pas fait le poids devant l'AS Police 1-0. Handball, le championnat national de handball se poursuit ce jeudi à la fin de sa 5e journée. Cet après-midi, l'AS Mandé jouera contre le Béton de Ségou et à la dernière heure, le centre omnisport de Missabougou en découdra avec l'AS Police. Hier en dame, l'USFAS a dominé le Sigirikai 23-19. Le centre Maïga de la base a plié devant l'AS Police 9-19. En ce qui concerne les hommes, le Sigirikai a battu le Mamara de Kati 28-24 et l'USFAS a dominé la commune 6 20-19. Handball, ce matin en dame, le centre omnisport de Lafiabougou et le centre omnisport de Missabougou ont fait nul 33-33. En ce moment, l'USFAS joue contre le centre Maïga de la base. En ce qui concerne les Jeux olympiques Paris 2024 au handball féminin, la Nouvelle-Zélande a battu l'Angola 34-31. La leçon du sport de ce jeudi nous parle de mixte martial art MMA. Le MMA est un sport de combat tridimensionnel regroupant des techniques issues de nombreux arts martiaux et sports de combat comme le judo, la boxe ou le karaté pour former une discipline singulière avec ses propres spécificités. Isaac Tieno nous en parle dans sa leçon du sport. Désigné par le sigle MMA pour Mix Martial Art, anciennement appelé combat libre ou free fight, cette discipline de combat de percussion-préhension combine les techniques telles que les coups de pied, les coups de poing, de genoux et de coude, mais aussi les techniques de corps à corps, de projection et de soumission, ainsi que les techniques particulièrement de percussion au sol. La première règle en MMA est la protection de l'athlète. Brahma Traoré, président de la Fédération malienne de MMA, explique. Quand il voit qu'un adversaire est malmené au sol et qu'il y a une pluie de coups qui arrive sur la personne, qui contreplie, il arrête le combat. Et les arbitres sont également formés pour tout ce qui est SST, c'est-à-dire sauveteur secourisme du travail, pour pouvoir sauver en cas de préliminaires à faire en présence des médecins, parce qu'il y a toujours dans un combat de MMA, on ne peut pas le faire sans les médecins fédéraux. Donc il y a les médecins qui sont présents, mais il y a aussi les secours, comme les sapeurs-pompiers en cas d'évacuation, etc. En 3 rounds de 5 minutes chacun, 2 combattants s'affrontent selon des règles bien précises. Frapper quelqu'un dans sa partie génitale, ça c'est par exemple interdit. Mordre quelqu'un, c'est interdit. Mettre ses doigts dans ses yeux, c'est interdit. Essayer de taper quelqu'un dans sa nuque volontairement, c'est interdit. Faire des soumissions avec une personne, c'est-à-dire le prendre et le projeter sur sa tête, elle est interdite parce que tu vas lui faire des hémorragies qui ne vont pas s'arrêter, donc du coup ça peut tuer une personne. Donc on essaie d'éviter le maximum possible des situations qui peuvent arriver à la mort. Au mix martial art, la projection au sol n'est pas synonyme de tomber, nous précise Brahma Traoré. Frapper, donner des coups de coude circulaires, toutes les autres choses, la lutte, le sol, les soumissions, les clés, tout ça c'est autorisé. Et des fois même, on voit des combattants qui sont bien aguerris au sol, ils se jettent au sol pour que vous descendez avec eux. Donc du coup, sa stratégie, c'est de vous amener sur son terrain et pour pouvoir vous malmener. Donc du coup, mettre quelqu'un au sol à MMA, ça veut rien dire.
On ne peut pas pratiquer le sol là où il n'y a pas de tatami. C'est assez compliqué. Comme dans la plupart des sports de combat, les athlètes sont divisés par catégorie de poids. Les combattants doivent faire une pesée la veille de la compétition afin de valider la catégorie à laquelle ils appartiennent. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire d'aujourd'hui nous conduit à l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP. Loin de collecter ou de manipuler les données des citoyens pour les besoins administratifs ou judiciaires, l'APDP est chargée d'assurer à ceux-ci la protection dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. Dans le cadre de ses attributions, l'autorité participe à la réglementation du secteur. Elle informe, sensibilise le grand public et organismes et aussi sanctionne si elle constate par exemple les manquements en matière de traitement des données. De son installation en août 2015 à aujourd'hui, l'APDP a traité plus de 1450 dossiers. Découvrons l'autorité de protection des données à caractère personnel avec Garibou Pérou. Nouvel environnement social, l'écosystème numérique mal exploité est semblable à une jungle. Ce sont des milliards de données stockées à la portée des fauves. Loin d'entraver la liberté, la loi de l'autorité qui comporte 69 articles répartis en 10 chapitres s'applique pour protéger les citoyens et lutter contre les déviances numériques. Aruna Keïta, secrétaire général de l'APDP. De la naissance de l'individu jusqu'à son décès, partout où il passe, où il dépose des informations identifiantes, il est suivi à des traitements de données personnelles. Et c'est pourquoi la loi 2013-015 du 21 mai 2013 modifiée s'applique à tous les organismes publics et privés. Confidentielles, sensibles, les données des citoyens doivent être protégées. Protégées pour la sécurité à la fois morale et physique des personnes et pour maintenir l'équilibre social. C'est les données qui font ressortir les opinions politiques, religieuses, philosophiques, les données de santé, les données génétiques, les données ethniques, la nationalité. Toutes ces informations-là qu'on appelle données sensibles. Je donne un cas très concret. Au Rwanda, pendant les génocides rwandais, le colonisateur avait pris le soin d'indiquer l'ethnie sur la carte d'identité. Ça a permis aux génocidaires de savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. En Allemagne également, le régime nazi, avant de déclencher la guerre, avait pris le soin de ficher tous les juifs allemands. Et c'est à partir de ces fichiers des juifs qu'ils ont procédé à l'arrestation, à la déportation des juifs dans le cadre d'extermination. Dès lors, dans tous les pays du monde, la collecte et le traitement des données sensibles, et ça se fait toujours sous le contrôle de l'autorité de protection des données à caractère personnel. De ce point de vue, il convient de rappeler que même le traitement des données mis en place par l'État ne doit souffrir d'aucune insuffisance. Les traitements mis en œuvre par l'État doivent faire l'objet de textes. Et ces textes, que ce soit législatifs ou réglementaires, doivent passer en amont à l'APDP pour être examinés avant leur adoption. Dans le cadre des élections, naturellement, pour que les électeurs puissent accéder à leur bureau de vote, il va falloir afficher devant chaque bureau de vote leur nom et prénom. Il n'est pas, par exemple, normal d'installer les caméras de surveillance sans autorisation. Même autorisé, il faut un pictogramme pour signaler que la zone est sous surveillance. Dès lors que d'autres personnes peuvent être sujettes à l'enregistrement de leurs images par vos caméras, vous êtes tenus de passer par la BDP avant de les installer, sinon vous serez dans l'illégalité. Même les services de l'État. La seule solution, c'est le service de la sécurité nationale. Même là, ils sont tenus de prendre une décision, un texte de loi ou un texte réglementaire qui doit passer par l'avis préalable de la BDP avant son adoption. Égalité et transparence sont les éléments de protection des données. La mise en conformité de ces obligations est la démarche qualité car elle respecte les principes fondamentaux. Un exemple très concret, si vous créez une entreprise, vous voulez recruter des employés dans votre entreprise, avant de toucher, de collecter les CV, les diplômes des candidats, vous devez avoir l'autorisation préalable de la BDP. À l'ORTM, si vous voulez mettre en place un registre des visiteurs, le registre des visiteurs doit être autorisé au préalable en amont par la BDP. Le second élément, c'est la transparence. Il faut que les personnes dont les données sont collectées soient informées de ce que vous voulez faire de leurs données. Vous ne devez collecter des données personnelles sur des individus sans les en informer en amont et sans leur dire qui vous êtes, sans leur dire qu'est-ce que vous en ferez et combien de temps vous garderez ces informations à votre niveau. La loi relative à la protection des données ne peut aller de pair avec celle de la presse. C'est pourquoi les journalistes bien entendus professionnels ne sont pas soumis aux obligations de cette disposition. Les journalistes, vous pouvez collecter des informations sur les individus, vous pouvez les publier tout en veillant à respecter votre loi, la loi 046 sur la presse. S'il y a des manquements à la loi, ce n'est pas la loi sur les données personnelles qui vous sera appliquée, mais la loi portant délit de presse qui vous sera appliquée. En cas de préjudice, les voies de recours sont ouvertes pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. La loi est très claire là-dessus. Au-delà de ces sanctions administratives, la PPP peut vous dénoncer devant les procureurs
chargé du pôle anti-cybercriminalité qui pourra demander au juge l'application des sanctions pénales également. Les experts sont unanimes là-dessus. L'Occident envisage à travers les géants du net de coloniser le monde entier à travers les données personnelles. Qui possède des données possède la puissance sur les autres. Avec la digitalisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, l'homme numérique est un homme nu. Pour se vêtir, il faut juste se conformer à la réglementation en vigueur de l'autorité de protection des données à caractère personnel. À 13h passées des 25 minutes, s'achève cette édition présentée par Barakissa Ouattara avec la complicité technique de Halima Ouattara, une édition réalisée par Soumaou Aïdara et coordonnée par Brahma Traoré. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougui. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Kani Keita. Bonne suite de programme sur Radio Mali.